Hier, samedi 14 août, 8h30, théâtre tremblé, parce que tout côté dans le pays a secoué, mais c'est plus sud qui touché. Professeur Petit, qui faille qui était en activité suite à tremblement de terre ça? Bon, pour nous répondre à la question, on a obligé à sous carte là pour montrer qui faille qui était à l'activité. Ça, c'est une carte qui présentait faille qui traversait presqu'île du sud là, qui aurait les failles Enriquillo Plantain Garden. Mais sont partie de faille qui est là parce qu'il fallait commencer dans la zone Miragouane et puis il traversait la zone Tiburon. Il reste faille encore de Miragouane jusqu'à Enriquillo et République dominicaine, la boule 12, etc. Tapion, donc qui pas là. Mais faille qui est intéressée, non, c'est ça. Parce que faille ça, on est capable de diviser dans trois parties, il y a trois segments. Il y a un segment Tiburon ouest, il y a un segment Maniche Macaya, puis il y a un segment Maniche jusqu'à Miragouane, en passant par l'asile, avec non seulement une faille qui est majeure, mais une série de failles qui cartographie dernièrement, parce que ces failles, ça que de plus qu'on est, ces failles majeures là, mais avec le PNUD, il y a un travail qui est fait aux cartographies multirisques des départements du Sud et du département de NIP, qui montrait que il y a une série de failles secondaires qui à côté faille principale là, et c'est toute faille ça qui jouait. Probablement, le 14 août, c'est un segment de faille ça qui jouait, faille presque du sud là, parce que l'épicentre là localisé entre Petit Trou de Nip et l'asile. Donc c'est dans la zone ça que puis il y a un paquet de répliques qui fait depuis lors plus de cinquantaine de répliques, et nous voyons que les répliques là les réparties un petit peu de tous côtés jusqu'à hier soir, où il y a une réplique qui est dans la zone là. C'est ça qui fait que où il y a des dégâts qui sont très diffus, parce que tout presque du sud là concerné par tremblement de terre là, à cause de failles ça qui existaient. Donc nous sommes capables de répondre directement à la question. C'est un segment de faille presque du sud là qui est cassé au niveau de entre l'asile et Petit Trou de Nip. Un segment, ça veut dire, pour Jean Petit, ce n'est pas toute faille à casser. Non, parce que faille là, il y a plusieurs segments. Et nous pensons que c'est un segment ça qui est cassé le 12 janvier 2010. Donc c'est un segment qui est proche les organes. Donc c'est une faille que nous ne connaissons pas la zone des organes. Donc c'est un segment que lié. Et un segment qui est parti de Miragouane jusqu'à Enriquillo. Donc, chaque segment, ça a un comportement par eux. Il y a une énergie qui va accumuler. Donc, le gros tremblement d'air, un segment qui baille une rupture, qui dissipe une énergie, l'autre segment a toujours été intact. Le plus souvent, l'autre segment n'a pas bougé. Donc, il y a une énergie par eux qui va accumuler. Donc, nous devons attendre à ce que nous ayons un tremblement d'air sur l'autre segment. Donc, le 12 janvier, nous avons un tremblement d'air sur un segment qui était très proche de Port-au-Prince. Et le 14 août, nous avons qui était dans la zone Baradère et l'asile, Petit Trou de Nip, un triangle là, Baradère, Petit Trou de Nip et l'asile, donc, et puis c'est pas situé là. Et si on a comparé deux tremblements de terre, 14 août avec 12 janvier, nous sommes capables de dire que deux épicentres à peu près à 100 km de distance. 100 km. Donc, épicentre ça est beaucoup plus concerné les départements de Nip et Sud. Donc, ça fait que le département ça beaucoup plus frappé que l'autre. Mais compte tenu de magnitude, ça, parce que quantité d'énergie qui est libérée le 14 août, c'est à peu près la même quantité d'énergie qui était libérée le 12 janvier 2010. Donc, c'est une énergie qui est très forte, magnitude 7. Donc, nous ressentons un petit peu partout à travers tout le territoire national. Donc, il y a un monde qui dit le fait que tout le pays a été secoué 14 août vers 8h30 le matin, c'est comme quoi c'est toute faille en activité, c'est pas ça? Non. C'est une magnitude, un épicentre, un côté et force là est maximum, c'est entre l'asile et Petit Trou de Nip, c'est là que l'épicentre est localisé, c'est là que force là maximum, et à partir de l'épicentre là, il y a des zones qui commencent à propager dans tout le territoire, et au fur et à mesure que l'onde là a quitté l'épicentre là, bien force là a diminué, donc on peut ressentir dans le nord, dans le nord-ouest, on peut sentir Port-au-Prince, mais c'est là avec même force que on peut sentir que l'épicentre là qui est l'asile ou bien encore Petit Trou de Nip. Alors, c'est faille presque du sud là qui est en activité. Samedi 14 août. Bon, apparemment, oui, c'est faille ça parce que les cartographies nous connaissent très bien que faille ça a fonctionné. Et tout très haut, ça que nous voyons, c'est des failles qui fait cartographier, des failles secondaires, qui passent Cavaillon, qui passent Aquin. Donc, il y a plusieurs failles que nous mettons en évidence qui montrent que toute faille ça est dangereux, il y a un potentiel sismique et qu'il faut que nous veillions.
Donc, si on a fait prévention, c'est à partir de cartographie. Ça. Donc, c'est très important pour nous cartographier failles dans le département donné, pour nous avoir une meilleure connaissance de sismicité zone. Alors, ça me dépense qui, nous dépense que tu es là, l'engagement de cartographie, ça, montre bien plus que ça. Bien plus que ça, parce que c'est failles, ça seulement que nous connaissons, failles presque du sud là, et cartographie multirisque NIP avec sud, mettait en évidence une série d'autres failles avec potentiel sismique et accélération, différents types de failles qui existaient dans la région. Son pays qui traversé par failles finalement. Bon, son pays qui traversé par des failles, mais attention, toutes failles n'est pas actives. Il traverse par des failles, oui. Il y a des failles qui coûtent, qui n'ont pas une longue distance, mais il y a des failles qui sont très longues et qui sont très actives. Mais il y a des failles tout qui ne sont pas en activité. Les failles, ça ne sont pas dangereuses. Donc, l'essentiel pour nous-mêmes, pour nous qui fait sismologie, c'est étudier le degré d'activité faille. Pour connaître est-ce que faille ça a bougé, est-ce que là va accumuler l'énergie, est-ce que le capable de bailler un tremblement de terre dans le futur. Là maintenant, son segment qui libère l'énergie, ça veut dire qu'il y a l'autre segment qui toujours été dangereux. Bon, c'est sûr qu'il y a l'autre segment qui peut libérer l'énergie et une mission qui va faire GPS qui parle que est-ce que vraiment le tremblement de terre 14 août là, il a un impact sur l'autre faille, est-ce que l'énergie va libérer ou bien encore est-ce qu'il concentre plus d'énergie. Donc, pas de l'autre tremblement de terre, pas de l'autre segment de faille qui parle de l'autre tremblement de terre dans le futur. Parce que l'énergie à libérer, ça veut dire que pas de trop pression, bien, nous pas de trop inquiéter pour faire ça encore. Bon, là, parler de l'énergie qui est libérée, ça veut dire que faille là, il y a une jonction en profondeur à plusieurs kilomètres. Donc, il y a des pressions qui exercent en bas terre. Donc, ils vont, la pression, ça ne va pas capable de québer encore. Donc, libérer énergie élastique, énergie mécanique. Là. Donc, c'est manifesté justement par des vibrations. Et ces vibrations, ça qui battent tremblement de terre. Donc, les vibrations, ça dissipé, zone de ville calme. Mais côté le dissipé, l'énergie va commencer à accumuler encore jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'énergie pour libérer la baille ou l'autre tremblement de terre dans la même zone. Parce que je me souviens 12 janvier, nous avons parlé d'un faille X, faille Léogane, 12 janvier 2010, que peut-être pas même quand c'était là, qui libérer quantité d'énergie, ça, qui fait tout dégâts. Par rapport à 12 janvier, faille qui était méconnue, ça, qui libère l'énergie, donc qui vient rencontrer faille presque du sud là, donc il n'a pas vraiment gagné influence sur faille presque du sud là, donc le segment faille ça a été intact. Ah donc l'énergie arrêtée, donc il est capable de dissiper à n'importe quel moment. Donc si segment ça, il va être tremblement de terre à 14 août, donc Port-au-Prince c'est toujours à risque, parce que segment de faille ça pour libérer l'énergie. De même que l'énergie qui est dans le nord, pour que j'aime libérer tout. Quelle différence il y a 12 janvier 2010 et 14 août 2021? Bon, c'est le même niveau d'énergie qui est libéré, et 12 janvier et 14 août, mais nous constatons que le 14 août, bon, il y a un bagage qui est très diffus. Un paquet de dégâts qui fait de plusieurs zones qui sont touchées. Population en moins. Caillou, ce n'est pas le même bagage, donc ce n'est pas le même comportement. Donc c'est à la longue, nous avons fait une évaluation pour nous exactement qui vraie différence il y a. Mais nous sommes capables de dire que distance qui sépare 12 janvier de 14 août, c'est à peu près 100 km. Et 14 août, il est beaucoup plus vers l'ouest. Et ça fait que le département du Sud l'a touché. Dans l'émission que nous faisons, vous avez annoncé que faut surveiller de près faille presque du Sud là, parce que la région Sud là, c'est une région qui est capable de sérieusement toucher si faille ça entre en activité. Et c'est ça qui veut 14 août là? Nous avons plus parlé de NIP, parce que depuis quelques années, le département des NIP a baillé des petits secousses. Et que est-ce que c'est des signes précurseurs qui ont été? Donc finalement, nous avons noté que NIP là a secoué sérieusement à côté du nord-ouest et à côté de l'ouest. Et là, on a fait bilan chaque mois. Nous constatons que le département Grand'Anse, le département sud, c'est le département qui était moins tremblement de terre sur le territoire. Mais le leçon que nous tirons, c'est que si le département des NIP est très actif, eh bien, on sismique là capable de sauter le NIP, et bien, il traverse toute zone là, jusqu'à Okaï, jusqu'à Jérémy, et il est capable de provoquer des dégâts bien loin. Et ça fait que la ville ça a été très affectée. Mais là, épicentre là, c'est la NIP l'ITI, 14 août. Épicentre là, c'est la NIP à peu près à 13 km sud-ouest de Petit Trou de Nip. Donc, ça fait que Petit Trou de Nip, donc la zone Sarkelé, l'asile, Baradère, zone ça a touché sérieusement. Parce que l'asile frappe, il fait un gros frappe. Donc, entre l'asile et Petit Trou de Nip, et ensuite Baradère. Ou un triangle, Baradère, Petit Trou de Nip et l'asile, donc c'est l'unité lié. Donc, ces zones épicentrales là, c'est zones qui plus fort. Puis, on-delà, il continue de traverser, la Justiburon, les Jérémy, la Léocaille, les Anglais, Chardonnières. Beaumont frappe et Pistel. C'est ça. Parfait. Mais au fait, magnitude là, les tremblements de terre fait, on peut parler de 6,
il y a un donné qui est 6.9, il y a un 7, 7.2. Il y a des gens qui disent, mais finalement, ça a passé. Qui ça vraie magnitude 14 août 2021 pour chaque petit? Qui a enregistré magnitude? C'est des observatoires, des appareils, des stations sismiques qu'il a. C'est des enregistrements automatiques. Donc, tremblement de terre fait, et puis, machine dit à peu près les magnitudes que liées. Le plus souvent, magnitude qui est affichée et quelques minutes après le tremblement de terre là, ces premières magnitudes sont un enregistrement automatique que liées. Mais il faut que les sismologues qui confirment la magnitude ça, parce qu'il y a des corrections pour qu'ils fassent. Et corrections capables de mener une magnitude à la hausse ou bien à la baisse, une série de paramètres qu'il faut tenir compte de eux-mêmes. Et c'est après correction que le sismologue dit que bon, ce n'est pas la magnitude ça que le c'est une vraie magnitude là. Mais ça prend un petit temps pour faire calculer. Ensuite, ça va dépendre de qui magnitude côté calculé. Parce qu'il y a des magnitudes MS, MW, ML, il y a différents types de magnitudes et chaque valeur est différente. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, il faut parler le même langage là. Donc, il y a un observatoire capable de tel type de magnitude ou l'autre type de magnitude, donc valeur différente. Tout deux disent la vérité, mais ce n'est pas le même calcul là qui fait. Ensuite, ce n'est pas le même là que le calcul là fait. Donc, il faut que nous tenons un petit temps que les sismologues confirment et correction, il y a un pile étude qui fait, il y a un pile calcul qui fait. Ensuite, il y a entendu dire que bon, voilà la magnitude qui a été donnée. Ou bien avec des jours après, puis correction continue à faire à partir de répliques, il y a pas de correction qui fait, et puis n'importe quelle magnitude de changer. Mais ce n'est pas erreur que c'est des données qui fiables, mais ça demande une connaissance pour corriger la magnitude là, ensuite pour avoir l'information. Mais ce qui est certain en Haïti, c'est que nous avons une moyenne de 7 qui est équivalent à tremblement de terre de janvier 2010, et 7 là sont gros tremblements de terre, et ça qui explique autant de dégâts dans le sud et l'ennemi. Alors c'est 7, 7.2. Bon, il y a des côtés qui baillent 7.2, il y a des côtés qui baillent 7.19, première observation était 6.9, donc si nous prenons valeur moyenne, nous dit que c'est magnitude 7 que lié. Donc en principe, nous avons 7.2, donc 7.2 c'est à peu près l'équivalent de 7.2, 7.3, c'est l'équivalent de tremblement de terre de 2 janvier 2010. Alors son puissant tremblement de terre. Bon, 7 là, c'est un puissant tremblement de terre, mais ce n'est pas plus gros tremblement de terre que gagne sur l'échelle de Richter, parce que l'échelle de Richter varie de 0 jusqu'à 9. Parfait. Parce qu'après 7 là, on gagne 8. Et après 8 là, on gagne 9. Et entre 7 et 8, entre 8 et 9, ce n'est pas au 5 degrés qui gagne. Parce qu'à chaque fois qu'on passe à un degré supérieur, l'énergie est multipliée par 32. Ah bon? Donc, c'est une grosse différence. On magnitude 7 et on magnitude 8. Mais ça presque une là, pas qu'arriver 8, non? Regardez. Bon, maintenant, magnitude 8, 9, ça va dépendre de la longueur faille là. Plus faille là longue, plus il est capable d'accumuler l'énergie et plus il est capable de battre plus gros magnitude. Or, en Haïti, nous avons des segments de faille. Heureusement pour nous, ce n'est pas une faille qui continue, qui gagne 250 km de long. Eh bien, ce faille qui est capable de battre magnitude 9, par exemple. Mais heureusement pour nous, nous avons des segments de faille. Et chaque segment, ça, eh bien, nous avons que le maximum qui est capable de battre, c'est 7, 7.3, 7.5. Dans le nord, on va parler jusqu'à 8, par exemple. Jusqu'à 8. Et puis, ça ne l'a pas dans la main. Bon, il y a des observatoires qui battent l'épicentre dans la main, ça fait que des gars alerte au tsunami. Mais après correction, nous nous rendons compte que l'épicentre, c'est sur Terre qu'il est. Et si l'épicentre est sur Terre, eh bien, pas aucun faille qui est dans la mer qui était mobilisé. Donc, il est très impossible pour battre le tsunami. Donc, pas de gars alerte au tsunami. Tsunami qui est proche, parce que faille qui est passée dans la zone ou dans la mer, c'est pas eux-mêmes qui étaient en activité. Donc, l'épicentre là, c'est sur Terre qui est été, donc pas de possibilité pour tsunami. De toute façon, si tu as un tsunami dans la zone, 10 minutes, 15 minutes après 8h30, tsunami a envahi la zone. Or, il était 1h de l'après-midi, on a parlé de tsunami, probablement capable de notre cause, capable de glissements de terrain sous-marin, on dit que c'est canalisation du Népal qui était pété, etc. Mais ce n'est pas tsunami que le donc, pas de problème tsunami du tout, parce que l'épicentre là, c'est sur Terre que le Mais à l'aide USGS, nous avons dans le commencement de journée, tu as dit qu'à l'aide tsunami, bon, après, tu as retiré à l'aide ça t'est passé. Bon, c'est parce que USGS, il subit influence observatoire. Si l'épicentre là, est localisé dans la mer, donc, il connaît automatiquement magnitude 7 à 10 km de profondeur, il y a une grande possibilité pour générer un tsunami. Mais après correction, il voit que ce n'est pas là que magnitude est, c'est sur Terre que l'est, donc il est levé à l'aide là automatiquement. Donc c'est tout à fait normal. Alors, ces 3 départements, pour le Chapepsi, qui sont sévèrement touchés.
département sud, département Gaudens, département NIP, et au touché, je me comprends l'explication sur le bas là, c'est parce que épicentre là, tu es dans le département NIP. Département NIP. Donc c'est ça qui fait que onde là allait vers le nord, allait vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Donc il était beaucoup plus vers l'ouest. Donc il atteint rapidement la zone Tiburon. Donc toute zone qui était vers l'ouest, il touchait beaucoup plus rapidement et plus fortement que l'autre région. Et ça va t'empêcher, mon Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour, secouer, était secoué très fort. Avec une magnitude 7, on a senti onde là, on a secoué, mais pas fortement, pour capable de provoquer des dégâts tant qu'au 12 janvier, parce que 12 janvier, épicentre là, était à 25 km de Port-au-Prince seulement. Alors que 14 août, nous voyons que épicentre là est à peu près à 12 km de Petit Toudonip. Donc, il y a une grande différence. Il est à 100 km de l'épicentre de janvier, donc il n'est pas proche de Port-au-Prince. Mais il est suffisamment fort pour créer des paniques, pour créer des vibrations. Il y a senti des vibrations, parce que tout le monde est senti. Donc, ce n'est pas c'est pas des vibrations qui sont suffisamment fortes pour provoquer des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Donc, pertes, nous sommes plus capables d'enregistrer proche de l'épicentre, c'est-à-dire proche de l'asile à Quin-Campérin vers zone zone. Alors, comme épicentre n'a pas trop près Port-au-Prince, c'est ça qui fait des dégâts par le niveau Port-au-Prince, la zone qui est sous côté. Maintenant, pour question réplique, après, tu as fini de trembler vers 8h30, on me dit vers 2h, ici à Delma 33, on t'a senti réplique. Le samedi soir, à 2 ou 3 reprises, senti réplique, et réplique te paraît très fort. Comment vous nous comprenez ça? Bon, qui ça réplique là? Le gain rupture là qui fait en profondeur, c'est un bloc rocheux qui cassé, qui filait, qui provoquait des vibrations. Maintenant, bloc rocheux ça, le déplacer, il y a un déséquilibre. Maintenant, une réplique, c'est un réajustement du bloc rocheux acculé. Donc, à chaque fois que le bloc là, il y a un déséquilibre, la branche colle pour le chita, eh bien, il crée une vibration, il bat une réplique. Maintenant, réplique, ça n'a pas de jambe, plus gros que le tremblement de terre principal là. Donc, au magnitude 7, eh bien, il y a un paquet de réajustements pour qu'il fait, et ça fait que nous enregistré, il était 2 heures d'après-midi, il y a plus que 40 répliques. 40 répliques? Ouais. 12 janvier, nous fait 2 ans après enregistrer répliques. 2 ans? 2 ans. Naturellement, au fil du temps, magnitude a baissé. Il y a des répliques que nous pouvons enregistrer dans la zone sud, là, dans la zone NIP, là. Nous ne pouvons pas même sentir, mais appareil, c'est des répliques de magnitude 3, 2, 1, au paquet comme ça. Mais nous ne pouvons pas jamais sentir, nous ne pouvons pas jamais connaître que c'est une réplique. Mais les gens qui ont fait surveillance sismique, nous connaissent qu'il y a des répliques. Donc ça est capable d'étendre sur 1 an, 2 ans, ça va dépendre de zone. Donc effectivement, il y a plus qu'une cinquantaine de répliques que nous avons enregistrées jusqu'à présent, avec des magnitudes qui varient de 6 jusqu'à 3. Donc hier soir, il y a une qui était faite, et nous constatons tout que l'épicentre réplique ça, il n'est pas à côté de l'élément principal là, il y a qui est très loin. Ça veut dire qu'il y a des failles secondaires qui reprennent. C'est possible? Oui, failles secondaires, ça reprend l'activité, reprend le mouvement, donc il y a des répliques. Non, mais si c'est notre faille qui va répliquer, ça va t'amener sur notre tremblement de terre, non? Non, c'est le tremblement de terre, ça, principal là qui provoquait des secousses sismiques, c'est des répliques, parce que c'est des failles secondaires qui sont attachées à la faille principale là. C'est pas l'autre segment de faille, non? Non, c'est pas l'autre segment de faille qui n'a pas rien pour louer avec ça qui est passé le 14 août là, qui est en activité. Mais par exemple, si on fait dans le nord, on y a là, ça n'a pas aucun rapport. C'est l'autre tremblement de terre que lui. Donc, il y a un comportement pâle, il fait des dégâts pâles. Mais pour le moment, tout tremblement de terre qui fait au-dessus de l'épicentre principal là, c'est des répliques du tremblement de terre principal là. Parce qu'il y a soir, pour samedi soir, on a regardé comme quoi l'épicentre était dans la zone chardonnière. Dans le sud, il était 5.9. Magnitude 5.9, donc il était assez fort. Donc, chardonnière, il est assez loin quand même de l'asile. Donc, c'est dans la zone ça que il était. Donc, 5.9, il était assez fort. Mais le pape jamais supérieur à 7, qui est magnitude principale. Mais réplique, il a fait des dégâts. Il a fait des dégâts de la mesure où réplique principale l'a fissuré Calio. Car elle est en très mauvais état, elle va tomber. Donc, il a. Donc, une réplique de 5.9, une réplique de 6 pour une magnitude principale qui était de 7. Et le 5.9 là, il va secouer le bâtiment ça, qui est déjà fissuré, il est capable d'achever. Donc, nous toujours recommandons de ne pas entrer dans le cas qui est fissuré, parce qu'il n'y a pas de réplique. Donc, tant avant que réparer le cas là, pour entrer là-dedans. Et si ça arrive avec une réplique qui est supérieure à magnitude de, nous disons, oui, c'est samedi 14 août là, c'est un tremblement de terre. Sur le tremblement de terre, sur l'autre segment de faille, donc sur le barrière qui est passé.
Mais on est capable d'une crise sismique, il y a plusieurs petits tremblements de terre qui fait, parce que réajustement fait, donc les provoque un paquet de tremblements de terre en cascade, et ça a eu une crise sismique. Donc, toutes ces répliques, mais ce n'est pas des tremblements de terre qui sont nouveaux qui fait dans la zone. Ça qu'on arrive déjà, vous avez des crises sismiques, côté des séismes en série. Porto Rico, ça t'est arrivé. Par exemple, nous avons un tremblement de terre principal, et puis quelques heures après, et puis presque chaque minute, un tremblement de terre qui fait. Donc c'est comme si on popcorn qui a pété. Donc tout ça, c'est autant de tremblement de terre, c'est une crise sismique, un paquet de petits secousses sismiques, regardez une côte qui a une crise sismique, ou un tremblement de terre principal là, et puis autour de l'épicentre là, on a un paquet de petits un paquet de tremblements de terre qui fait en très peu de temps. Donc c'est une crise sismique liée. Il y a des profs qui ont dit, et là, pour aider nous mieux comprendre, professeur Petit, comme quoi les failles en activité comme ça, et puis café, chalet à libérer, il paraît plus bon, ça veut dire que à la longue, nous sommes sûrs que faille ça, ça pas le bon problème. Est-ce que c'est vrai? Bon, côté qui est tremblement de terre, le 14 août, là, énergie libérée, c'est comme sur un ballon, on a gonflé, et puis ils vont là, bon, vent sorti, ballon plate, donc pas d'énergie encore. Mais caractéristique de tremblement de terre, c'est que l'énergie va recommencer à accumuler. Si le tremblement de terre a fait le 14, le 15, l'énergie a recommencé à accumuler encore. Il a pris un pile de temps avant que une quantité d'énergie en matière pour qu'il libère pour un tremblement de terre similaire à 14 août. Donc ça prend temps. Et ça fait que le cycle de tremblement de terre est très long. Et si cycle est tellement long, donc les générations ne sont pas vraiment là pour suivre le tremblement de terre. Donc ils ont oublié, sans sortir la mémoire collective là. Donc ils ont oublié que la vivent dans une zone à risque sismique. Donc ils ont construit n'importe quoi, ils ont construit n'importe où. Et puis pas d'éducation qui fait, et puis au bon matin, énergie à libérer. Donc il faut qu'il y ait une institution qui est là pour qu'il perpétue mémoire tremblement de terre. Mémoire tremblement de terre, il faut qu'il perpétue. Il faut dire toute génération qui a venu, attention, mais ça qui est passé tel, mais ça qui va passer peut-être dans le futur. Il faut que nous fassions des catalogues sismiques pour noter, pour nous capables de connaître le temps de retour des séismes. Parce que c'est son cycle lié, donc c'est capable de 50 ans, c'est capable de 100 ans. Nous voyons que en 11 ans, 12 janvier 2010, 14 août 2021, ça fait exactement 11 ans, où il y a deux segments différents qui battent deux tremblements de terre de même magnitude. Donc tout ça fait pour entrer dans l'archive. Il faut une institution qui a fait archive, qui a pris des données, qui a analysé pour que nous connaissions exactement ce qui a passé en matière. Bulletin Bureau Énergie est par habitude publié pour attirer l'attention, pour regarder comment la situation sismique pays a lié. Nous regardons ça qui passe le 14 août par rapport avec les données que nous avons recueillies dans le bulletin. Ça va étonner le bureau d'énergie. Ça va pas étonner nous parce que nous toujours recueillis les plans, à secouer sérieusement, et nous toujours attirer l'attention. Ce n'est pas pour rien que nous sortons le bulletin mensuel là. Mais malheureusement, nous n'avons pas exploité les données suffisamment. Le bulletin est sorti tout pour nous garder à bon, c'est l'ouest, c'est le nord-ouest, c'est NIB, le tremblement de terre, mais pas vraiment des scientifiques qui ont chita sur les données, qui ont analysé, qui ont fait des prévisions. Donc les données là. Mais quand même, ça doit attirer l'attention, donc zone ça, il y a un risque. Mais puis, le son que de tirer, c'est que même si il y a des départements qui ne sont pas trop présents dans le bulletin, côté que l'activité sismique n'est pas très importante, et nous voyons que les zones ça sont touchées malgré tout, parce qu'on doit déplacer de zones à risque sismique là, à zone qui a moins de sismicité. Parce que une zone que généralement, on côté une zone plus ou moins sécure par rapport à tremblement de terre, c'est le plateau central. Mais il y a quelques temps, on a regardé, nous voyons qu'il y a un petit secousse qui a réussi bon, plateau central. Bon, tant qu'au mois de juillet, on a regardé pour un département qui est plus à risque, c'est Antibonite. Et bon, nous vous dit plateau central est plus sécure que l'autre. Mais attention, une frontière dans le plateau central, là, on regarde des Rinches, on traverse ces frontières aller en République dominicaine. Donc ça fait que nous sommes obligés d'intéresser à la sismicité République dominicaine. C'est il-là qui intéresse nous. Parce que au gros tremblement de terre qui fait République dominicaine, on doit traverser les frontières, pas des frontières pour lui. Donc il est capable d'affecter une partie dans le pays d'Haïti. Et étonnamment, il a fait plus de dégâts en Haïti que Saint-Domingue. Parce que Caillou, vraiment, il n'est pas bon en Haïti. Donc pour moi-même, pas une zone à risque. Il y a une zone côté que le risque est moins élevé. Mais toutes les zones sont à risque sismique. Il faut que nous construisions par sismique de tous côtés. Mais pas obligé de même degré de sécurité, mais il y a des zones côté que le risque est plus élevé, dans les NIP, dans le sud, dans le nord, dans l'ouest. Bon, plateau central, Antibonite,
faut que nous tenions compte de bâtiments que nous avons construits, mais il faut obliger même degré de sécurité que ça au bâtiment qui est dans le nord. Parce que ça moins élevé dans la zone. Ça moins élevé, mais ça va empêcher que un gros tremblement de terre qui fait en République dominicaine, on a traversé les frontières et puis il fait des dégâts matériels dans la zone plateau central. Qui donne une guerre sur le sud-est par rapport à ce qui s'est passé samedi 14 août? Bon, sud-est, c'est un département qui étonne nous. Parce que pendant l'année 2020 et 2021 jusqu'à juillet, nous voyons que chaque année, le département qui plus baille si secours sismique de faible magnitude, c'est le nord-ouest, et le sud-est trouve en deuxième position. Surtout au sud de Jacmel. Donc pour nous-mêmes, sud-est a secoué sérieusement, ensuite on a les NIP, donc NIP baille gros tremblement de terre ça. Est-ce que pour le tremblement de terre c'est dans le sud-est la pied? Bon, on ne mais dans le nord, mais quand même, sud-est, sont zones qui étonnent nous sérieusement. Alors, est-ce que c'est par rapport à côté épicentre là hier qui fait que sud-est pas touché, genre département sud, Grand-Est n'est touché à Prochain Petit? Bon, par rapport à épicentre 14 août là, bon, on est bilan sud-est, mais sud-est pas aussi touché que le sud ou de la Grand-Est. Mais c'est sûr qu'il faut traverser le monde, il faut monter le monde pour aller au sud-est. Donc, je qu'il y a des dégâts dans la zone sud-est. Je parle de la mer qui était retirée un petit peu dans la zone Jacmel, mais des dégâts pas aussi importants dans la zone sud-est. C'est épicentre qui explique ça, non? Bon, c'est localisation épicentre là, c'est configuration topographique pays à tout. Donc, il y a des rochers qui absorbent en sismique, donc on ne doit pas arriver peut-être, Jean peut arriver Jacmel là. Parce que là, on ne parle sur le boulevard que le joint des alluvions, le joint des roches sédimentaires qui mouent, eh bien, il peut amplifier en sismique là, c'est ça les effets de site. Donc, il y a une grosse secousse que lié. Mais si vous vivez dans un pays qui a des rochers, qui a des montagnes rocheuses, eh bien, on ne parle secouer les montagnes, mais la passe très vite, il va faire dégâts au cas moins. Dégâts au cas moins. Et c'est pas ça qui au cas, le fait que son ville plate, et genre configuration hier qui fait que tout dégâts ça. Bon, au cas lui-même, la plaine des cailles, c'est des alluvions, des matériaux alluvionnaires qui ont. Donc c'est sûr qu'on doit arriver dans l'alluvion ça là, donc il peut amplifier, on doit pas amplifier, donc pas des effets de site, côté qu'on doit pas brasser alluvion ça, donc toute caille qui est pleine de cailloux, mais si on va bien construit, il y a tombé. Pour le microzonage, nous avons travaillé pour Sud, pour région Sud? Non. Le microzonage là, il était concerné la région métropolitaine de Port-au-Prince, il fait 80 km². Ensuite, le microzonage qui fait dans le nord, qui était concerné la principale ville, telle que le Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Saint-Denis-du-Nord, Fort-Liberté et Ouanamat. Malheureusement, la région Sud n'a pas de là-dedans. Bon, l'état important pour nous faire le microzonage dans toute grande ville en Haïti, surtout dans les zones à risque sismique, mais malheureusement, pas des fonds pour faire études sérieuses, parce que c'est des études qui coûtent extrêmement cher, mais le microzonage là existait uniquement pour la région métropolitaine de Port-au-Prince, parce que tu as parlé de reconstruction de Port-au-Prince. Ensuite, puisque le nord, c'est une zone à risque sismique, il était besoin de connaître exactement qui le nord va le comporter le jour que tu as au go dans le monde. Mais malheureusement, là, nous avons un sud là et qui nous dégage, nous 14 août ça là. C'est sûr. Mais quand même, le laboratoire national est capable de faire des mesures de géophysique, des mesures de HCOV, des mesures de sismicité, pour nous connaître quand même si pas de microzonage, mais il y a des éléments qu'on est capable de dégager pour faire un rapport sur la zone en Haïti, même si pas de microzonage. Regardez ça qui passé le 12 janvier 2010 là, pour ce petit, et regardez ça qui est le 14 août 2021. Ça donc ça comme on qui a travaillé dans la question sismique pays, comme on qui a fait sensibilisation, qui a fait promotion pour gagner une véritable culture du risque en Haïti. Bon, c'est ça, objectif étude là. Parce que les équipes, les scientifiques, les institutions qui ont fait des études pour avoir une meilleure connaissance de sismicité, c'est pour capable faire prévention. En prévention, c'est qui ça? Objectif prévention, c'est diminuer le risque. Pour que le genre de dégâts ça va faire, le gros tremblement de terre ça va faire, on va gagner tout dégâts ça qui fait, pas gagner tout bâtiment ça qui crasé, pas gagner tout le monde ça qui mourir. Or pour bâtiment pas crasé, il faut que vous ayez des codes, des normes qui appliquent, des normes parasismiques. Il faut gagner des institutions qui sont fortes, qui sont capables de faire appliquer les normes. Or si nous n'avons pas d'institution ça, si code nous pas appliquer, même si vous là, si l'éducation si nous pas faite, eh bien objectif que nous voulons atteindre, malgré toute étude qui fait. Toute étude de microzonage qui fait là, toute l'antiwar jusqu'à présent, il ne pas exploiter. Il y a des bureaux d'études qui sont capables de consulter, mais il ne pas exploiter.
carte ça qui est faite par les Nations Unies, qui montre toute faille, ça, qui te dit que mon paquet de failles qui a passé, et failles sont capables de battre parlementaire, eh bien, c'est une carte qui l'a tiré. Pas d'institution en Haïti qui est là pour exploiter les données. Ensuite, institution politique ou bien ça qu'a fait et prévention, qu'on y a là prendre données ça, qu'on y a là pour nous appliquer dans la zone. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé pour nous, on n'a pas parlé pour un cerveau. Nous disons attention, mais ça qui est arrivé déjà en 1952. Bon paquet de secousses qui fait, on prépare nous pour un cerveau. Bon, il y a des conférences qui faites, mais il y a des études qui faites, mais nous ne pouvons pas prendre des mesures concrètes pour protéger la population contre un éventuel gros tremblement de terre. Et c'est ça qui est objectif étudiant. Institution qui a fait études techniques, scientifiques, qui est très pointues, ce n'est pas pour plaisir que nous avons fait. Nous avons fait pour nous bailler des institutions qui sont là, qui ont fait des plans de contingence, qui ont fait des préventions, préparer la population face à d'éventuels tremblements de terre. Nous avons anticipé l'événement. On ne peut pas anticiper l'événement, c'est de l'arrivée qu'on est là, on va le porter sur Koubamounio, il est trop tard. Parfait. Mais là, ça fait penser à Mério. Mério qui gagnait, ça les génie municipal, qui gagne pour mission bail, permis de construire. Mais semble les permis de construire pour son bail business dans Mério, n'importe qui prend, par l'évaluation sol, par l'évaluation bâtiment, il va le faire. Et puis devant caca. Bon, ce acte, le plus souvent, ce acte commercial relié. Il suffit qu'un ingénieur apparaisse dans la mairie, il présente les plans, il paye ça rien pour le payer, et puis bon, il dit, monsieur, allez. Il finit, il a reçu lui, il fait ça, il n'est pas obligé d'appliquer ça comme plan. Or, nous mérite de bailler autorisation pour un parti, et puis il y a une évaluation qu'a faite à chaque fois. Fondation faite, l'évaluer, l'autorise qu'on y a là, fait mieux, l'évaluer, l'autorise fait dalle là, l'autorise fait finition. À chaque étape, l'autorise continuer. Parce que vous respectez ça plan. Mais une fois pour toute autorisation, vous avez reçu ou payé, vous n'avez pas même appliqué ça plan ou faire sauver. Ce n'est pas normal. Bon, il y a des magistrats nous rencontrés qui même dit il y a des constructions qui ont fait dans la commune, ils connaissent même. C'est les passé de reconstruction. Et parfois, ils même dit qu'il n'y a pas de moyens suffisants pour empêcher ça fait. Eh bien, il faut que ça corrige. Ensuite, il ne faut pas gagner 2 poids, 2 mesures. Il y a des chantiers fermés, le camp et chantier a de passer dans la mairie. C'est juste à le payer. Mais il faut que le chantier fermé, il faut le faire pour tout le monde. Pas de personne qui est autorisée à fonctionner sans que le pas d'autorisation mairie. Et mairie, il faut bien un génie municipal avec des ingénieurs qui sont compétents, qui comprennent ça les microzonages, qui comprennent ça les constructions parasismiques, pour qu'ils appliquent les normes, ça leur côté plan. Ensuite, ils travaillent de concert avec ingénieurs pour que la construction leur finie. Bien, ils disent que bon, ok, on doit prendre client qu'on est capable d'entrer dans le cas là, pas de problème. Ce n'est pas ça que fait. Vous savez, dans plusieurs émissions, nous faisons pour le Pepsi, vous dites 12 janvier 2010, ce n'est pas tellement un théâtre tout en pile fraction, c'est Kainouyo, c'est gens construits. Ou que même par ça, ça passe 14 jours là. Ce n'est pas seulement 12 janvier, quel que soit le monde qui fait à travers le monde. Parce que si vous avez le monde qui fait dans une zone désertique, dans le désert, on a passé vibration sur la absolue, pas bien de monde qui a mouru, pas un cas qui a crasé. Maintenant, si dans la même zone, on met un paquet de cas, on met un paquet de monde, un paquet de monde a mouru, un paquet de cas qui a crasé. Donc, ce n'est pas tremblement de terre qui tue les gens, c'est les cailloux qui tombent sur les gens, et les gens, par contre, qui comportement peut gagner, eh bien, ils mourent, ils ont abattu des comptes. Donc, c'est là qu'on agit. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que l'ondio dégage. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que plaques tectoniques bougent. Nous ne sommes pas capables d'empêcher que le tremblement de terre fait. Mais par contre, nous sommes capables d'agir sur la vulnérabilité de l'ensemble. La vulnérabilité, c'est le bâti, c'est la population, ce sont les infrastructures. Donc c'est là pour nous agir, pour nous mettre sécurité dans nous-mêmes, pour que le onde sismique ça arrive, l'arrivée en surface, eh bien, bâtiment ça y est, monde ça y est, eh bien, tenir compte de onde sismique là, de compte qui comportement pour gagner face à eux-mêmes. Il faut regarder tout. Par contre, la qualité matériaux que nous avons utilisé dans la construction. Bon, c'est sûr que sable, béton et wash, il faut que de qualité. Parce qu'on est capable de faire une construction parasismique, des matériaux de très mauvaise qualité, qu'elle a tombé. Et sol là tout. Ce n'est pas seulement construction parasismique, ce n'est pas normal, ce n'est pas calculé. Il faut construire quel type de sol qu'on va construire. Si le sol n'est pas bon, eh bien, le bâtiment a tombé tout. Donc c'est tout ensemble. Ensuite, le monde qui a fait construction tout. Depuis boss maçon tout, qui a fait mise en œuvre là, depuis contre-maître là, si contre-maître n'est pas bon, si ingénieur n'est pas bon, si architecte n'est pas bon. Donc c'est toute une chaîne. Chaque monde a un rôle par pour jouer pour que Kaila vraiment réponde à normes de construction parasismique. Et c'est le rôle mérien pour qu'il veille à ce que la construction du sécu
depuis le plan jusqu'à ce que mise en œuvre la finie. Il faut garder tout qualité sol là tout parce que chaque sol est capable de supporter une série de construction. C'est ça, nous avons des laboratoires qui ont fait des études de sol, il faut gagner des rapports sur le sol là, il faut gagner des rapports sur la sismicité zone là. Et puis, on va prendre des mesures. Si on n'a pas tenu compte de ça dans le calcul là, il faut ingénieur aller faire calcul, aller reprendre jusqu'à ce qu'ils répondent à normes qui fixent la région. Est-ce que le rapport ça est disponible, accessible pour les gens qui font construction à votre connaissance? Bon, bien sûr, études microzonage est disponible. Le disponible, on est disponible trois côtés. Le disponible dans TPTC qui était commandité études là. Le disponible dans le laboratoire national qui était partenaire qui était exécuté le microzonage là. Le disponible dans le bureau des mines et d'énergie qui était un partenaire tout qui était exécuté le microzonage là. Le disponible tout dans le CNIGS qui fait études géospatiales. Donc, il y a pas d'institutions qui là, qui gagnent des données. Donc, une fois que vous contactez, il y a bonne information. Et information ça est gratis. Vous pouvez utiliser. Quand vous avez la mairie, vous faites calcul. Et bien, la mairie a dit que, bon, si au bon, mais qui gens que on va appliquer normes ça pour tel type de région, parce que chaque région, par répondre, chaque région a une spécificité par eux. Donc, c'est mairie, comme il y a plusieurs communes, donc c'est mairie pour qui dit, est-ce que, sans mettre en place ça pour tel type de zone, pour tel type de terrain, est-ce qu'il est applicable dans zone ça? Parce que après 12 janvier, on était aussi Jean-Pierre Chambotte, on était béton, on était plus que c'est tol la terre à mieux protéger. Il pas toujours ça, si vous comprenez bien. Non, c'est pas une question de peu béton. Béton, il répond parfaitement à problème sismique là, mais il y a un bagage ne peut pas dépasser. C'est comme qui gens qui va construire. Donc, le problème n'est pas en béton, le problème n'est pas en bois, du feu capable de prendre en bois. Donc, matériaux, il faut que de bonne qualité et que les matériaux répondent à normes qui sont applicables dans la zone. Ensuite, c'est appliquer les mesures qu'il faut, les normes de construction pour que le bien fait. Alors, il y a des gens qui ont été à ce que hier, surtout dans Port-au-Prince, qui ont cassé parce que dans le cas après 12 janvier, il y a une évaluation que TPT c'était fait, tu mettais rouge, jaune, vert. Ouais, mais quand il y a caillou, c'est piécé au piécé, on a reconstruit, puis mal que j'ai la terre avant 12 janvier, et puis on a de vivre, je dis. Il y a la passé hier qui a cassé. Bon, heureusement, ce n'est pas Port-au-Prince que ce coup ça fait fait, il était loin nous, mais s'il était fait la zone Port-au-Prince. Donc, Monsao, bon, c'est pas casser seulement que tu as gagné, Monsao tape la chaud. Donc, c'est piécé au piécé. Caille qui était marqué jaune ou bien rouge, ils ont maquillé. Et puis, Caille, ça a campé, ils ont fait l'école là-dedans, ils ont fait toute qualité de business là-dedans. Donc, n'importe ce qui fait, doit avoir un 7, il est capable inférieur à 7, la mettez Caille, ça à terre. Alors, pile fois, au lieu de faire Caille, c'est ton bon nous fait. Bon, on n'est pas capable d'investir comme, ou prêter comme la banque, ou bien on va comme là. Et puis, son tombeau pour faire. Donc, il faut investir comme, parce que quand il y a la construction coûte cher, ou sac ciment coûte cher, ou camion sable coûte cher. Donc, au monde qui investit dans la construction, on va dépenser un peu de com. Donc, il faut qu'on ait un sens et dépenser comme ça. Donc, il faut bien investir. Maintenant, il faut dire ingénieur, bon, plan, élémentaire, il faut que la construction soit bien faite. Ensuite, choisir terrain. Pas choisir terrain n'importe qui côté, et puis j'ai dit à lui, il faut qu'il sauve comme là. L'ingénieur fait carré là pour, mais il connaît que ça va le caser. Parce qu'il a sauvé comme là. Donc, avant qu'on investisse comme pour acheter un terrain qui est situé dans de mauvaises conditions, eh bien, prends conseil ingénieur, prends conseil à plusieurs monde pour qu'on est-ce que le terrain ça me acheter, est-ce que le bon, est-ce que le plante là pas trop fort? Parce que, ou qu'on a fait une bonne construction sur le plante qui est trop fort, tremblement de terre a provoqué glissement de terrain. Si le terrain a glissé qu'on y a là, la glissé avec toute carré là, même si carré là parasismique. Ah bon? Bien sûr. Parce qu'il y a des glissements rotationnels, le glissement est très profond. Il prend toute terre, toute carré là, glisser, tant qu'une cuillère passée, il prend carré là, avec lui. Donc tout ça, il faut le considérer. Donc, un paquet de considérations qu'on peut faire avant qu'on construise, tant pour terrain, tant pour construction, tant pour plan, ou architecte qui a fait un plan tout, il faut que plan, architecte là, bail plan parasismique, parce qu'il y a des plans qui ne sont pas parasismiques. Mais il y a un truc qui dit le fait que ça m'a donné pile l'argent, et puis bon, chercher n'importe contre-bête là, et puis il faut m'arrêter pour arrêter. Le risque c'est payé. Depuis mon entrée en construction, c'est quoi pour dépenser. Donc, moi, c'est que il y a des gens qui continuent de faire une construction, ils font mieux, ils parlent même mieux, ils écraser, ils font l'autre bagaille. Donc, depuis monter la construction, c'est comme, et soit considérer la construction parasismique depuis le début jusqu'à la fin, mais il ne va pas coûter trop cher, c'est ça. Donc, c'est sûr que légèrement plus cher,
mais sécurité, ça, est plus bon pour vous que si vous te fait un tombe, que si vous te fait n'importe quoi. Alors, regardez le comportement de hier, tout le monde porte au pinceau, théâtre tremblé, puis tout le monde courit. Pourquoi c'était plus bonne attitude là? Oui, parce que, pas oublier, consigne que nous demandons pour appliquer, je dis appliquer, c'est des consignes internationales que mais lorsque le Japon, il interdit que nous courir quitter la rue, mais c'est parce que il y a des institutions qui sont fortes, je connais que Kai ça n'a pas tombé, les parlementaires se rester en place, c'est entrer en bas bureau, en bas chaise, c'est l'école courrier, en bas banc, pas courir sortir, tout le monde est en place, parce que le bâtiment n'a pas tombé sur vous. Mais est-ce que le conseil ça est capable d'appliquer en Haïti? On non Kai, est-ce qu'on connaît que Kai ça n'est pas racismique? On non l'école. Est-ce qu'on sait que l'école ça n'a pas effondré ce petit monde? Alors, au monde qui bon, on porte, il s'entité à trembler, il a une possibilité pour le courir sortir dans la rue, eh bien, plutôt le faire. Donc, consigne international, mais il y a des spécificités pour chaque pays, parce qu'il y a des normes qui ne sont pas appliquées. Donc, je pense que le consigne, il faut que nous adaptions à pays, à besoins pays, à éducation population et à type de bâtiment qu'on gagne. Oui, parce que je me souviens qu'il fort pour qu'on dise nous, et il faut regarder côté Poutla, il était bon Poutla pour empêcher des dégâts arriver. La construction parasismique, eh bien, on va faire une ouverture, une porte. Il y a des poteaux qui encadrent les portes là, il y a un linteau là-dedans ou une fenêtre. Eh bien, il y a un linteau, il y a des poteaux. C'est ça qui fait que 12 janvier, il y a un paquet de fissures dans la porte, dans le cadio. Mais quand il y a là, il construit autrement. Soit font mur longtemps. Mur, il y a 10 rangées blocs, 12 rangées blocs, et puis il y a très peu de poteaux dans le mur. Bien, nous avons gardé le mur qui était tombé 12 janvier. Mais quand il y a la bosse maçon de l'affaire, nous mettons 6 rangées blocs, nous mettons un poutre, puis nous mettons bloc, ou poutre encore. Donc c'est maçonnerie chaînée que donc c'est comme qui pour construire. Donc il y a plus de sécurité dans certains bâtiments. Mais il y a des autres tours, il ne va pas tenir compte de ça. Donc c'est des bâtiments qui sont capables d'effondrer avec n'importe quelle secousse. Donc en parlant de réaction, population, hier, je me suis étonné que pendant que cette secousse l'a faite, l'homme paraît dans la rue, mais pas qu'être dans la rue. Donc ça veut dire que bon leçon que mon prend, mon qui était capable de courir sortir, on a senti secousse là, il a quitté sa affaire, il a couru sortir, il a rendu et puis, quand il a fini, il a regardé et puis il a dit ah bon, face à un plan. Parce que 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse là. Il y a plus de monde qui est dans la rue qui court rentrer dans la caille, et puis là, ils font des sauts. Donc, le phénomène ça, nous ne pouvons pas gagner, c'était pas au point ce que c'était fait. Parce qu'il y a plus de monde qui était sorti, qui était comprendre ce qui a passé à toi. Et puis, il faut que qui était dans la caille. Et qui était tout ça, tu as fait. Donc, c'est un bon bagage. Mais il faut que nous continuions l'éducation. Parce que nous voyons que la population est capable d'apprendre. Donc, il y a des réflexes que nous sommes capables de développer. Donc, si nous faisons l'éducation de la population, nous faisons dans le temps, eh bien, réflexe ça, il peut intégrer la population, l'appliquer automatiquement, et il y a moins de monde qui va mourir le go dans le monde. Je suggère tout pour petit pour ne pas prendre escalier. Si tu as tremblé, il n'y a pas de recommandé pour prendre escalier. C'est parce que l'escalier, le plus souvent, le go dans le monde, il est disloqué. Il y a un fer qui est embelli, fer qui est détaché dans le poteau, et puis l'escalier auto, il ne vient pas solide encore, il est capable de tomber. Donc là, tout le monde saute en haut. Tout le monde descend en même temps, il prend l'escalier. Donc, force monde ça contribue à craser l'escalier. Donc, il est toujours recommandé de ne pas prendre ni escalier ni ascenseur. Donc, si il y a un escalier, si il y a de secours, donc, si il y a l'appareil sismique, il y a d'autres bagages qu'on peut faire, mais éviter l'escalier, ou bien voyez au monde à regarder, à l'inspecter si l'escalier n'a pas affecté avant qu'on prenne l'escalier pour descendre. Même si vous voyez, même tout, la réflexion par lui, ça va être difficile. Bon, ou grand monde dans l'escalier, il est capable de garder rapidement pour le voir, si fait détacher, est-ce que l'escalier est solide, mettez pieds comme ça, regarder. Mais si tout le monde gonfle l'escalier, c'est sûr que tout le monde va tomber avec l'escalier. Donc, il vaut mieux que vous voyez un éclaireur. Et l'éclaireur, c'est encore, il faut que nous formions le bon groupe de monde qui vivent dans le caille. Il y a des gens qui ont des tâches très précises pour faire. Donc, il faut nous un plan de travail. En un cas là, chaque monde a un rôle pour que le monde soit fait, chaque monde joue un rôle ça, pour que tout le monde soit capable de sauver. Si il y a un petit monde dans cas là, si il y a un monde enceinte, si il y a un handicapé, qui j'ai que n'a pas priorité à mon ça, qui est-ce qui a pris en charge? Il ne faut pas courir, nous quitter, et puis nous quitter madame l'enceinte, nous quitter grand monde, nous quitter petit monde, et puis tout jeune monde qu'on a dehors. Qu'on a assez nous dit, ah bon, quand elle n'est pas là, nous allons rentrer qu'on a trop tard.
capable tomber sur eux. Donc, il faut que nous pensions à moun, il faut que nous pensions à handicapés, il faut que nous pensions à Timoun, et bien, qui j'en a pris, qui j'en a évacué, et il faut ne pas courir n'importe qui gens, et bon côté pour nous réunir dans la cour, et bien, on a contrôlé pour nous voir qui est-ce qui manquait, qui est-ce qui n'est pas là, puis faire des comptes là, pour que nous tenions ce cours-là diminuer, ce cours-là fini, pour nous capables de commencer à réagir. Mais ça, c'est tout dans l'éducation, dans le niveau bâtiment public, tant que l'église, l'école, l'entreprise privée, etc. Il était clair pour tout le monde qui a fréquenté l'espace ça, si tu as tremblé, mais qui sa comportement doyer, mais côté n'a fait. Non seulement c'est clair pour tout le monde qui a fréquenté le bâtiment ça, la loi d'administration publique, mais regarde des bâtiments qui ont construit dans la zone de Chambance là. C'est 7 étages que on monde qui va au bureau le 7e étage. Donc il faut éducation faite. Qui j'ai pour sortir à partir du 7e étage? Qui j'ai pour ascenseur sur le 7e étage pour aller en bas? Qui côté le bras aller? Donc en dans bureau ça, en dans caille ça qui a plusieurs étages, il faut qu'il y ait des groupes qui entraînent pour guider mon auto. Donc il faut qu'il y ait des éclaireurs. Il faut qu'il y ait des portes de secours tout là. Il faut qu'il y ait des portes de secours, il faut que nous fassions simulation, nous évacuons mon auto, nous disons attention, tout le monde est capable de priver. Si ça arrive, mais qui j'ai pour nous réagir. Donc, mais qui est-ce pour nous contacter et mon ça autour, qui qui j'ai pour faire pour contacter mon auto pour aider au sortie. Donc, il faut que une prise en charge qui fait. Oui, monsieur, j'ai participé dans une séance faite dans le cadre d'un stage académique et Voix de l'Amérique. Et pour vendredi, c'est un exercice de simulation. Bon, je ne connais pas de réalité. Et puis, il fait 3 heures, 4 heures, il y a un alarme qui déclenche, et puis tout le monde fait ça pour le faire. Et puis, on court, descend, etc. Ça, après, je me dis, oui, c'est chaque vendredi dans le Sahara, un exercice de simulation, vous citez à trembler, vous connaissez qui gens pour tout le monde évacuer, etc. Pour tout le monde soumet. Donc, le passe une année, puis chaque vendredi, vous faites l'exercice là. Finalement, l'exercice là, geste ça, fin intégrer ou même son réflexe peut venir. Le jour que vous vivre ou gros dans le d'air, automatiquement, vous appliquez le réflexe ça et vous sauvez la vie. Mais là, par contre, on fait au grain de foi l'année, oubliez-le, c'est plus émotion qu'à parler. Donc, on va faire n'importe quoi, on va paniquer et on va mourir pour gagner. Mais puis, il faut qu'il n'y ait pas d'exit de sortie, non? Pas d'exit de secours, non? Non seulement il y a des portes de sortie, il faut que le marquer. Il faut que il marque clairement porte de sortie. Il faut qu'on fasse des simulations. Tout pour notre travail là, et puis que on sifflet qui dit que tout le monde est, puis ouais, réaction. Qui côté ou même on cacher, qui côté on va sortir, pour que nous tous pas entrer dans la porte, pour nous pas bousculer. Oui, par exemple, dans l'église, par exemple, côté il y a pile de monde là-dedans, si on dit, mais je vais à trembler dans l'église, et puis malheureusement, ce n'est pas une porte de sortie, qui dégage ça qu'a fait. Naturellement. Ensuite, il faut l'église là, un comité de l'équipe qui est là, pour guider les gens, pour dire attention, fais ceci, fais cela. Bon, même si les gens ont pris la barre à tout, c'est des humains qui ont. Donc, il y a des émotions par eux, mais quand même, c'est des gens pour former, pour que les gens guident. Depuis un bâtiment, il y a un peu de monde qui a fréquenté, il faut qu'on ait un noyau qui est là pour guider les gens. Et le noyau, ça, il faut qu'il soit bien entraîné en gestes de secours, en premiers soins, donc pour capable intervenir rapidement si il y a des gens qui est disposé. Parce que capable de secousse qui pas trop fort, et puis émotion, on est disposé de tomber. Donc, premier soin, c'est nous-mêmes pour qui bailler, en attendant que l'autorité arrive. Parce que ça fait 12 ans, c'est parce que 12 janvier 2010, puis le bâtiment qui est tombé, c'est l'église. Le 14 août 2021, dans le sud, puis l'église tout frappé. Vous imaginez, c'est un moment de culte, un moment de célébration eucharistique, qui dégage ça t'a fait. L'église, l'école, quand pile monde a fréquenté, semble l'institution ça a mérité vraiment une bonne évaluation pour ce petit. Bon, 2 janvier, on pas que l'église était tombée, moi, on pas que l'église qui a reconstruit. Mais j'espère que l'église a reconstruit autrement, parce que c'est des bâtiments anciens qui ont été. Donc, ils ont reconstruit aujourd'hui. Donc, j'espère que le monde qui a fréquenté l'église, le bâtiment, il y a plus de sécurité qu'on y a. Bien que la grandance là, dans le sud, il y a un peu l'église qui est tombée encore. Donc, comme c'est en vacances qu'on est, il y a probablement un peu l'école qui est écrasée. Donc, tout le monde est en vacances. Donc, ça fait que peut-être que nous avons trop de petits monde qui périt, pas qu'on est. Mais quand même, prévention est extrêmement importante. L'hôtel, il y a tout, hein? Hôtel, bon, et tout le monde a fait le 14 août. Pas oublier que jeudi, c'est 15 août, c'est fête Notre-Dame. Donc, il y a fait Tigouave, 15 août. Donc, il y a des gens qui étaient déjà partis, qui étaient pas sûrs. Bon, Mathis, il y a un problème, par contre, celui qui est arrivé. Il y a des gens qui ont l'hôtel, il y a un pile hôtel qui tombe au caille. Et les gens qui ont fait au caille, c'est l'hôtel qui était. Généralement, oui. Donc, l'hôtel, ça a tombé.
Donc, il faut que le ministère du Tourisme ait des yeux sur l'hôtel, ça va bâti, pour reconstruire, pour bien reconstruire l'hôtel, ça parce que c'est des étrangers qui peuvent recevoir, c'est des touristes qui peuvent recevoir, c'est des gens qui de passage. Il faut que vie monde ça en sécurité. Alors, quand tu étais en sélection du réel, il pas influencé tout sur les dégâts que fait. Bien sûr, bien sûr. Hier, c'était 15 secondes, 20 secondes. Bon, je ne sais pas qu'on est là, et puis c'est là combien de temps que durer, mais Port-au-Prince, si ce course-là, on dit qu'il y a des gens qui disent 30 secondes. Hein. Okay. Donc 30 secondes. Donc plus magnitude de fort, c'est plus temps plus. Ah bon? Oui, parce que c'est vibration. Ensuite, c'est plus rupture puis long. Donc plus rupture long, plus wash long. À casser, c'est plus temps, vibration, la marcher. Donc, la fait plus de dégâts, car elle a secoué plus. Donc, nous voyons que dernièrement, à 5h30 du matin, tu as une petite secousse, c'est un camion fait quelques secondes, pof. Mais ça, lui-même, vous sentez que la paix est balancée. L'homme où est là, me dit, oh, ça rappelle le 2 janvier. Probablement, qui côté qui crase là? C'est soit les NIP, c'est soit le Nord. Je pensais que c'est le Nord qui crasait et que nous recevons ce secousse-là. C'est la première réaction que je dis que ça, c'est pas une secousse qui fait Port-au-Prince. Parce que si c'était Port-au-Prince, on ne va pas le craser, le 12 janvier. Ça, c'est que une secousse que nous prenons. Donc, toute préoccupation, moi, je cherchais qui côté que l'épicentre est situé pour nous voir qui zone qui frappait Portant de Mandela. Et c'est après que je connais que c'est les NIP qui frappaient. Parce que là, il faut plus de temps. Parce que même les sorties qui étaient côté MTA, à la Caïoué, ils font plus de temps. Oui, il y a des gens qui disent 30 secondes, bon, on va compter. Mais c'est sûr que côté épicentre est situé là, ça veut dire que il est beaucoup plus long. Donc il était secoué beaucoup plus fortement. Mais de 2010 à 2021, j'aimerais comprendre ça le passé là, 14 août là, et M. Petit, ça veut dire Haïti va apprendre de son. Nous avons toujours été un mauvais élève. Moi, c'est que 2010-2021, ça fait quand même 11 ans. 11 ans, nous avons suffisamment de temps pour faire un pile de bagaille pendant 11 ans. Ça. Il y a un peu de journalistes qui ont dit que, ok, à partir de ça, qui consigne que je t'ai recommandé. Mais après 11 ans, on va demander qui consigne pour nous appliquer. Il faut tout le monde qu'on consigne, il n'y a pas encore. Parce que vous avez 11 ans pour appliquer. Vous avez fait 11 ans à répéter les mêmes consignes. Ça veut dire que vous n'avez pas appliqué, le sol pas apprendre. Donc 11 ans, consignes vous devez appliquer. Nous devons intégrer dans nous-mêmes. Génération, ça a été vraiment fort. C'est eux-mêmes pour qu'ils t'aient dit qui consigne, qui ont expérimenté, qui est bon. Ce n'est pas moi pour qui dit qui consigne pour appliquer. Parce que ça fait 11 ans que nous avons parlé de bagages. Ça veut dire que bon travail, bon, qui n'est pas fait. Haïti peut comparer, finalement. Bon, peut-être nous dit. Donc, est-ce qu'on attend que tout Haïti finisse détruit porte-alimentaire pour nous commencer à faire des plans de réduction du risque sismique, pour nous tenir compte de phénomènes ça, pour nous appliquer, ça nous doit appliquer, plan que nous faisons, qui là, qui n'a pas, parce que l'autre pays, eh bien, il est assez résilient, il y a des plans, il a appliqué. Il faut ça pour faire. Construction, bon, il cherche qui est, ou construction tombée, qui est qui a tort. Donc, il y a des sanctions. Donc, tout le bagage est appliqué en Haïti. Donc, tout le monde c'est d'eau. Donc, nous ne pas appliquer les sanctions, nous ne pas appliquer, nous payer COB pour nous faire évaluation, nous payer COB pour nous connaître la sismicité, nous payer COB pour nous faire carte. Mais une fois que le bagage est sorti, nous devons sortir. Si vous commencez à appliquer les règlements, les recommandations qui sont dans le rapport, aux populations, aux zones de contrôle encore, obligé. C'est une éducation pour nous faire progresser. Donc, un problème d'éducation. Parce que la population, par exemple, ça qui vient dans le sud, là, tout le monde a demandé contre l'État. Il faut l'État est venu, il faut l'État venir moyen. Or, si l'État réagit en amont, peut-être qu'on va bien tout dégâts ça aujourd'hui. Bon, peut-être que la prochaine fois, c'est dans le Nord. Voilà que le Nord va frapper même gens. On va dire que côté éducation, Nord là, mais nous avons suffisamment de temps pour nous prendre des mesures pour limiter les dégâts. Mais nous va prendre. Oui, c'est comme quoi chaque fois que tu as ça nous songer à vivre son tête tremblée. Mais il faut nous connaître que c'est des bagages cycliques et que même si nous faisons bon temps, nous avons une secousse, mais là, ils vont le quand même. Et il faut que nous quittions un pays qui est sûr pour les générations qui vont venir. Ce n'est pas plus pour nous-mêmes, parce que nous finissons.
Et surtout le monde passé qu'on est là, bon, c'est sûr que nous sommes capables victimes. Mais génération qui va venir, eh bien, on travaille pour nous quitter un pays qui est sûr, des bâtiments qui sont sûrs, des éducations, des institutions qui sont fortes, qui sont capables de prendre en charge Timonio dans l'hôpital, hôtel, tout le bagage bien construit pour les générations à venir. Oui, parce que c'est, en fait, chaque fois, ça arrivait, c'est le seul pour tirer et puis prendre disposition. Pour prochaine fois, bah, elle n'a pas fait C'est mettre en place mémoire événement qui arrivait, pour dire que telle date, mais ça qui t'est passé, mais pour qui ça que ça t'est passé, mes mesures que nous prenons, maintenant, mes résultats, mes évaluations, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on a avancé, on a fait une évaluation. Après 6 mois, on fait une évaluation qui côté nous est là. Est-ce que nous plus prêts? Est-ce que nous plus parés qu'avant? Et puis, si nous pas parés, on est là, on va corriger cahier ou, et puis on va continuer jusqu'à ce que nous dit que bon, ok, nous prêts. Mais lundi, c'est pareil pour nous parer. Est-ce que nous parés vraiment? Parce que la définitivement, on est obligé de vivre avec elle. Parce que tu as continué de trembler. Nous sommes obligés de vivre avec faille sismique, on est obligés de vivre avec le monde de terre là, parce que géographiquement, nous n'avons pas choisi que Haïti, c'est la beauté, sous la Caraïbe. Donc, là, faille là, nous ne pouvons pas empêcher que vous faites. Donc, il faut nous vivre avec eux, à moins que nous de l'autre côté. À l'autre côté, il y a faille par eux, il y a des problèmes par eux. On va obligé de vivre avec eux. On va obligé d'adapter à la situation de l'autre pays. Donc, nous vivons en Haïti, il y a des problèmes par eux. La ville, le bassin Caraïbe, là, il y a des cyclones chaque année. Donc, il y a des consignes, il y a des moyens pour que vous fassiez face à phénomènes naturels. Donc, c'est appliquer phénomènes naturels. Tout simplement. Donc, c'est une question d'éducation, une question de mentalité. Mettez-moi les moyens qu'il faut pour que nous protégions tête nous. Bah, la vidéo de là, vous ne pas regarder le nord là, vous attirez attention sur ça qui a passé dans le nord, parce que là, ça qui vient dans le sud là, nous avons des gaillots, et jusqu'à présent, ces chiffres qui ont augmenté par rapport à la quantité de victimes nous gagnons. Mais nord là, tout, on m'a l'impendier sous tête li, et t'es à 4 ans de fort, et café des gâteaux. Lundi nord là, c'est 3 départements, hein. C'est le nord-ouest, c'est nord, c'est nord-est. Et d'après l'observatoire que nous gagnons dans le bureau des mines, chaque mois, nord-ouest, c'est les mêmes qui gagnent palmarès là. C'est le département qui est plus secoué dans 10 départements géographiques d'Haïti. Tout autour de presque le nord-ouest là, il y a une série de failles que nous mettons en évidence, même gens que PNUD fait cartographie multirisque pour le sud, les NIP, la Grandance. Eh bien, il y a une cartographie multirisque qui est faite pour le département du nord-ouest, qui montre toutes les failles que nous ne connaissons pas autour, qui existaient. Donc, nous connaissons toutes, jusqu'à Goumon. Donc, l'étude là est finie. Maintenant, rapport, ça va avec eux. Il y a un donc, rapport technique, il y a mettre délégués, il y a mettre autorités locales, qu'on y a là pour prendre des mesures de prévention, mais tout le tiwa. Mais tu as un plan séisme nord. Tu as un plan séisme nord, plan fini, Nations Unies allées, il y a mettre autorités, il y a rapport, tout rapport le tiwa. Il va faire avec eux. Mais tu as même des panneaux qui te mettent dans plusieurs zones, s'il y a un tsunami par exemple, mais panneaux ça va chercher par là. C'est un projet de tsunami d'eau, donc ils mettaient des panneaux indicateurs qui disent que, bon, si on vient dans le nord, et dans le monde terre, son zone à risque de tsunami, mais route pour faire, mais direction pour prendre, mais côté pour arrêter, tsunami n'a pas privé, eh bien, mon vole les panneaux, retirer, parce que pas d'utilité. Il va expliquer ça. Donc, bon travail d'éducation, bon travail. Bon, en Haïti, nous avons un gros problème. Donc, il faut que nous touchions le problème-là. Il faut que sociologues, anthropologues étudient le problème-là. Ce n'est pas technique seulement. Il faut qu'on intègre la population dans le problème, vrai problème pays, pour que sociologiquement, anthropologiquement, nous voyons des solutions, côté que la population participe à problème. Pour comprendre le problème-là, pour être capable d'essayer de se mettre. Parce que ça va passer là. Si ça arrive dans le nord, je vais passer dans le sud, là, il y a plus de dégâts, parce qu'il y a plus de cas et plus de monde. Il y a une évaluation qui est faite. Miyamoto fait un rapport d'évaluation pour 4 grandes villes, Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Wanamet, pour qui quantité de monde qui a mouru, combien de cas qui a tombé, pour moitié de cas qui est évalué a tombé, infrastructure, route, pont, tout pont qui fait, et port, EDH, usine électrique. Donc, le problème de liquéfaction du sol, en pile l'école, en pile lycée a tombé. Évaluation faite. Autorité de l'évaluation, ça. Tout le monde connaît ça qui va le faire dans le Nord. Mais pas rien que fait pour rapport là. Pour limiter les gars. Et là, le rapport, il dit ok. Jusqu'à ce que l'événement arrive. Bon, l'événement arrive qu'on est là, il va porter secours. Ce n'est pas secours pour nous besoin. Il besoin d'assurer que le va arriver, eh bien, car il ne pas tomber.
Il a besoin qu'on ait que, bon, il va avoir des problèmes de manger, une semaine, 2 semaines après, la vie recommence. Mais pour faire ça, il faut qu'on fasse une bonne évaluation, on fasse une bonne prévision, une bonne prévention. Oui, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Bon, la prévention coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. C'est ça. Parce que nous voyons que pour Sud là, pour reconstruire toute la réserve là, est-ce qu'il y a comme ça? Jusqu'à présent, 11 ans après Port-au-Prince, à l'ensemble de là, regardez Port-au-Prince, État Port-au-Prince. 11 ans après 11 ans après. Quelle cathédrale Port-au-Prince là? Et Port-au-Prince a pu sujet l'autorité. Bon, là, on va faire. Regardez la cathédrale canadien qui était détruite par le tremblement de terre de 1842. Eh bien, qui est-ce qui était rangé la cathédrale ça? C'était le président Lescaut, parce que c'est mon rivière du Nord. Même si c'est le président. Il inauguré 100 ans après, un siècle. 11 ans après, même parler à Boca reconstruit. Bon, parler à Boca pas pour construire, 11 ans après. Cathédrale de Port-au-Prince pour reconstruire. On pas qu'être l'église pour reconstruire. Qui l'école, qui lycée pour il y a des gens qui ont attendu jusqu'à présent. 11 ans après. Donc, et puis là, on a une sud là, encore là. On a une sud là, là. Et nous avons une pandémie, nous avons fait de Covid-19 là. Chaque pays qu'on a géré avec le problème par eux. Le monde vient très bouleversé qu'on a là. Assistance côté qu'on nous voit longtemps dans les pays étrangers. Est-ce qu'on va venir encore? Qu'on a là, qu'on dégage, résoudre le problème. Parce que 11 ans après, on a fait suffisamment d'expérience pour que vous fassiez face à tout le monde, ou pas jamais faire rien. Qui pays qui venu en aide qu'on a? Combien de temps on prend pour nous reconstruire Kaïsa qui détruit la Grandance, le sud et le Nip? Cathédrale, tête cathédrale, Jérémie en Caléa. Combien de temps ça va le faire là pour nous reconstruire la cathédrale? On ne peut pas être l'église qui tombe. Donc, nous avons un problème. Non, c'est à servir à l'expérience ça pour ne pas quitter le Grand Nord qu'on est même sur ça. Bon, je pense que après 11 ans, il faut tirer suffisamment d'expérience pour rapidement ranger le problème là dans le sud. Et anticiper pour le nord pour que pas rien qui arrive dans le nord. Mais ce n'est pas ça qu'a fait. Se diriger, c'est prévoir. Bien sûr. Mais pour prévoir, il faut savoir. Bon, le malheureux en Haïti est passé avec la science. C'est ça. Il n'y a rien improvisé. Donc c'est plus politique que nous faisons. Mais politique. Mais politique, d'accord pour faire politique, mais on va servir de la science pour faire politique. Ce n'est pas mettre la science de côté, on va improviser et puis on va gérer le mandat là. On l'a pour 3 ans, on l'a pour 4 ans, on l'a pour 5 ans. Donc si je ne dis pas que je vais la priver pendant 5 ans, ça va intéresser. Ce n'est pas ça. Gérer, c'est prévoir. Il faut nous conduire une machine à 2 vitesses. Attaquer le structurel, mais il faut aussi voir le conjoncturel. Parce que nous avons des générations à gérer. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Il faut penser à mon, à jeunes qui venir, à petites nous qui venir, à petites nous. Il faut quitter un pays sécure pour eux-mêmes. Ce n'est pas la génération actuelle seulement pour nous contrôler. Manger seulement. La sécurité. C'est mettre un système de sécurité pour que plus jamais ça va passer qu'on a, ils ne sont pas faits encore. 12 janvier 2010, le tremblement de terre est arrivé. En plus, le monde dit bon, plus jamais, eh bien, nous ne pas doués faire face à un phénomène comme ça pour tout le monde ça mourir pour une magnitude 7. Plus jamais. Eh bien, il fait encore. Et la fait encore. Oui, parce que depuis le temps vient passer. Bon, nous avons tendance à oublier toutes les résolutions que nous reprenons. Parce que nous sommes tellement enlisés dans le conjoncturel. Oui. Donc c'est des bagages structurels pour nous faire en même temps. Donc c'est plus conjoncturel là qui est nous, c'est le manger, c'est le bas-ventre, c'est le matérialiste. Mais nous refusons chita pour nous construire un pays. Pour planifier le pays, planifier le développement pays. Nous avons un pays. Ce n'est pas des tribus que nous gagnons, et puis nous vivons, nous mangeons, etc. Nous avons des besoins rapides pour satisfaire, mais il faut que nous construisions le pays. Et ça prend du temps, ça demande des hommes, des gens qui ont des visions. Il faut mettre des moyens pour un petit parti là pour résoudre le structurel, le conjoncturel, mais le structurel là est important tout parce que demain, génération qui va venir, il faut être capable de tenir compte de eux-mêmes. Il faut garantir l'autre pays, l'autre espace pour le vivre. Par exemple, ça qui passe dans le sud là, ça va empêcher, je t'ai dit tout à l'heure, que l'autre même frappe le sud encore avant longtemps. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres segments de faille qui pourquoi l'activité. Bien sûr. Nous, en 11 ans, ça fait 2 tremblements de terre. Majeur. Tous deux de magnitude 7. 11 ans seulement. 11 ans seulement. Et c'est 2 côtés différents.
Et nous vivons dans plusieurs systèmes de failles différents. Donc ce n'est pas étonnant qu'en moins de 11 ans, nous recevons le record. Nous recevons des tsunamis. Il y a un cyclone qui va annoncer là, un petit côté que le va passer. Or, est-ce que vous pensez que chaque année, il va annoncer un cyclone, nous connaissons que nous vivons dans un pays cyclonique, et puis c'est le cyclone qui va passer qu'on est là, nous allons construire nos abris provisoires, nous allons prendre des mesures qu'il faut pour nous sauver nous. Mais qui est en place pour dire que bon, nous dotés de solides, peut-être venir à un problème. Non. Mais moi, dans le sud, par rapport à ça qui passe 14 août, là, pour le Pepsi, même dans le pays Port-au-Prince, 12 janvier, il y a des routes qui effondrées. Par exemple, pour l'arrivée de Pac Macaya, il y a 2-3 camarades là qui ont essayé de prendre route là depuis hier. Jusqu'à matin, votre cas arrivé dans la grandance. Même moto pour passer, c'est les gens dans la zone qui sont obligés de lever moto parce que la route là tellement pas difficile, soit elle passe pour contre au cas de tomber. Par exemple, Fambaga, il y a des éboulements. Il y a glace, il est effondré. Il y a des fissures dans la route là, sur la route Jérémy, il y a des grosses fissures. Bon, ça ne va pas empêcher eux. Nous vivons dans un pays montagneux, donc il y a un gros tremblement de terre, moi dans secoué, il y a des éboulements, ça, on n'est pas capable de faire rien contre eux. Mais quand même, il y a des côtés que pente très instable, il faut qu'il y ait de gros travaux qui sont faits pour que nous stabilisions les pentes, pour que si il y a un tremblement de terre qui fait dans la zone là, bien pour que la terre ne pas descendre. Donc, même quand on a construit une route, nous il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte de points autour. Quelle que soit l'infrastructure qu'on va faire, il faut qu'on intègre le plan ou politique de sécurité sismique là-dedans. Parce que nous vivons dans un pays à risque sismique. On va capable faire une route, à fond barrage, et pour mettre directement sur faille active. C'est normal que si faille ça a joué, il déplacé, et bien barrage là qui met de l'eau, la portée de l'eau allait. Route là a tombé, pont a crasé. Donc il faut tenir compte, il faut que l'université ait des laboratoires de recherche qui fait études de sol. Imaginons que besoin dans le nord, on est là. Il faut être capable d'aller dans l'université dans le nord, besoin d'informations sur la sismicité nord. Et puis ces universités dans le nord, c'est des chercheurs dans le nord qui ont des informations sur la région, qui apprennent des choses pour le nord. Même pas que c'est moi-même qui ai Port-au-Prince qui a porté l'information au monde dans le nord. Ce n'est pas normal. Donc, la recherche là doit être faite localement. D'où le problème de décentralisation. Toute bagarre, pas de sortie Port-au-Prince. C'est Port-au-Prince, côté que il y a des convois qui partent, il faut que libérer Martissant pour porter assistance par le sud. Mais le sud là, c'est une grandance, ou un sud, ou un 3 départements. Alors, pas de monde, pas de suffisamment de ressources, pas de manger dans 3 départements pour porter secours à monde. Il n'y a pas de stock stratégique dans le département. D'abord, si on a fini, nous ne sommes pas capables de faire face à lui-même, ou faire appel à monde qui est sous côté, à monde qui est dans l'ouest. Si on est à l'ouest, là, pas suffisant, nous faisons appel à l'étranger. Mais ces voisins, tout d'abord, pour qu'ils portent secours. Il faut doter voisins de compétences, de ressources, de moyens matériels pour venir en aide, en stratégie, il y a suffisamment de médicaments, il y a un hélicoptère, il y a un bateau. Nous n'avons pas besoin de passer par Matissan pour nous aider à aller. Parce que Carrefour peut-être qu'à servi, faire travail ça, parce que Carrefour tout près. Bien sûr. Bon, il y a des villes qui ne sont pas affectées, mais il faut avoir suffisamment de ressources, il faut avoir suffisamment de moyens pour porter assistance à ceux qui ont besoin. Est-ce que qu'on y a là, tout convoi de sortir Port-au-Prince, puis nous avons demandé, tant pis s'il vous plaît, quittez ne pas faire Matissan. Ça veut dire ça. Aujourd'hui, le 12 janvier, c'est demain, même glole de pour nous. Aéroport, nous avons un problème, port, nous avons un problème. C'est Saint-Domingue. C'est le côté qui a apporté assistance pour nous, c'est Saint-Domingue. Alors, il y a des côtés dans le pays qui ne sont pas affectés, mais il n'y a aucun moyen. Parce que la décentralisation n'a jamais été pensée. Bon, le développement pays n'a pas pensé. Bon. Et c'est ça que fait nous là, toujours. 14 août 2021, 11 années après, on a vécu ça, on a vécu là. Pour centaines de monde perdu la vie, puis le monde baissé, puis le bâtiment tombé. Qui ça le sort endeuillé, qui ça message là capable de jeudi à prochain petit. Nous sommes le 12 janvier 2021. Un peu l'haïtien était à genoux à terre, il dit que c'est fortement sacré. Mais plus jamais ça va arriver encore. On apprend des résolutions. 11 ans après, nous avons une résolution. 14 août, même énergie à libérer. Nous allons s'arriver dans 3 départements. Il faut que nous mettions les genoux à terre, pas de stomac, c'est fort, non? Pas jouer tes responsabilités à sous blanc, c'est pas blanc qui fait le c'est fort, non?
qu'on y a là, il faut qu'on dise, ça fait. Est-ce qu'on a continué comme ça encore? Est-ce que semaine prochaine, comme chaque semaine, on crise, et puis rapidement, nous allons les actes arrivés, et puis, on a passé sur ça. On attend une prochaine catastrophe dans l'autre zone, et puis on a battu ce encore. Et puis, on prend des résolutions, on met tête nous ensemble, autour d'une table. Nous avons un pays pour nous construire. Nous avons des ressources. On suspend une partie. On pas qu'être jeunes qui veulent vivre dans le pays. On pas qu'être jeunes qui veulent servir le pays. Nous n'avons pas qu'être ressources qui ont gaspillé, mais nous mal utilisées. Eh bien, on nous entre dans nous-mêmes. Nous avons suffisamment de monde, nous avons suffisamment de ressources. Eh bien, on nous reprend ces pays. Côté 4 pays. Et on chita ensemble, nous dit que même pays que nous voulons, le côté que nous voulons aller, on en suspend être la risée de l'humanité. Tout côté haïtien arrivé, ah c'est haïtien. Ils ont une étiquette sur lui. On est étonné du monde. On sursaut pour qui fait, pour nous réagir sur nous-mêmes, et bien on prend conscience de problème là, et bien on étonne le monde, on fait ça nous faire pour que nous ayons un pays vraiment qui est vivable, qui est sécure, pour tout le monde dire ah bon, eh bien haïtien, il faut respecter ça vous dire. Parce que là, on suspend le coup des jeunes, ils voulaient rester là, mais parfois c'est nous encore. On a fait vie politique ici, puis coup des on cherche la vie ailleurs. C'est normal pour aller, c'est normal. C'est normal. Si je suis plus jeune, peut-être que je vais aller. Parce que je vais aller au rapport Nations Unies. Si je vais aller, c'est peut-être. Moi, honte. Je ne vais pas aller dans le pays étranger, mais ça me fait dans le pays. Ça paye à offrir. Maintenant, avant de dans le studio, on collabore avec Dipsa ici, il dit je vais les lauréats, là, les au canton. C'est dommage. Je ne vais pas même penser comme ça. Mais on ne va pas construire un pays sans monde qui connaît. Parce que pour le programme Nations Unies de développement, il faut rapport, ça pour quelques années, oui. Puis il faut 4 pays, puis il faut monde qui connaît ou pas le pays. Non. Ils ont qu'à construire un pays à monde qui ne connaît pas. Non. Monde qui ne connaît pas. Nous ne sommes pas capables de plaguer pays à bail bandit, nous ne sommes pas capables de plaguer pays à bail des médiocres. Donc tout ça que nous recevons, tout résultat que nous avons gagné, est médiocre. Donc il faut bail pays à des gens qui ont des connaissances, des gens qui sont capables. Des gens qui pensent pays, qui ne pensent pas poche, et bien pour nous avoir l'autre pays ou l'autre visage. Des gens qui ne pensent pas à la prochaine réélection, mais qui pensent avec la prochaine génération. Non, avec l'élection, des gens qui viennent venir, c'est même bagaille, tafia, midi, bouillon. Ça, c'est parce que ça va faire finir. Nous avons besoin des gens qui pensent pays. Il faut des jeunes qui là, utiliser au moyen de mettre les connaissances en application, mettre des laboratoires de recherche à l'université. Il faut nous capables de construire le pays avec la science, de manière rationnelle. La politique là a servi de connaissance, de la science pour avancer. Je ne vais pas dire éliminer la politique là, oui. La politique là, c'est un métier que c'est bon, mais ce n'est pas la politique qui existe. Il faut que nous servions avec tout le monde. Mais il faut que nous pensions à construire un pays parce que nous sommes une nation. Pour ce que de l'essence pour question maîtrise en sismologie, il est toujours là? Il est toujours là, on va faire des terrains. Donc c'est UGO. Il loge dans le bureau des mines, donc les gars locaux. Au contraire, il y a une équipe qui va partir là dès demain, qui va dans la Grandance, dans le sud, pour étudier la sismicité, ça va passer. Parce que le bagage est arrivé, il ne faut pas courir à tel bagage. C'est souterrain pour aller. Mais pour aller souterrain, il faut qu'il y ait des jeunes. Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait des machines. Il faut qu'il y ait des gens qui ont des connaissances. Qui est-ce qui baille? Il faut l'État tenir compte de eux-mêmes. Et ces résultats, études sérieuses qui permettent de faire de meilleures analyses pour demain. Les politiciens apprennent des mesures qu'il faut à partir de l'analyse sérieuse. Donc, UGO a toujours existé. Donc, il a fait bon travail. Il y a plusieurs promotions. Bon, pas qu'on est, mais bon, pré-master qu'on est là. Donc, il y a plusieurs promotions qui sont formées. Mais on va dessiner là, c'est qu'il n'y a pas 4 qui diplômés. On a perdu. Vous commencez à perdre? Vous avez un Québec? Jamais. Vous avez un corps dans le bureau des mines pour employer? Ah, bureau des mines, bon. Quel budget est venu? 60 millions de gouttes. Et actuellement, c'est le seul salaire que vous avez. Hier, on m'a imaginé que, bon, observatoire que nous avons, que le bureau des mines a géré, nous n'avons pas moyen pour nous gérer. Ça va des cobs, ça va des connaissances. Pour l'international, on a des nous dans ça? Peut-être aider nous, mais c'est à travers des projets, il va nous dire, on t'y grappe d'ailleurs, puis à autre chose.
Est-ce que la vocation de l'État, c'est faire des recherches scientifiques, exporter des données? Est-ce que nous ne pouvons pas transférer l'observatoire ça à UGO, à l'université, qui est plus scientifique? Parce que l'État n'a pas de moyens pour le faire. Nous avons une bonne personne pour nous payer. Nous devons comme. Depuis la date l'arrivée, on coupe. Et c'est avec lui, vous êtes capable de garder ici sismique. Une fois que bonne personne est coupée, eh bien, nous n'avons pas d'informations sismiques. Donc, l'État n'est pas capable de gérer l'observatoire sismique. Qui était secteur privé fait, qui était université fait, il a moyen pour le faire. Mais l'État n'est pas capable. Donc, actuellement, c'est le seul salaire que vous payez seulement dans le bureau de mine. Et vous payez très en retard. Ça, c'est presque tout l'État. Donc, toute réquisition pour faire vos développements, toute base au campé. Option vouloir avancer dans le pays comme ça. Jamais. Même des ensemble de matériel, de appareils que nous mettons dans des zones bien ciblées. Oui, mais. Est-ce que ça va fonctionner? Tout appareil qui est dans le studio, vous êtes capable de traverser, Mathissa? Vous ne pouvez pas y mettre. Est-ce que c'est la batterie qui a un problème? Il va y avoir de l'eau, il y a un câble qui a un problème, mais il faut le déplacer à ce terrain pour passer Mathissa. Le organe dans la maison, il ne va pas parler. Dans le sud, la grandance, il y a un appareil. Un bavoutial. Et pas que nous donner là, non? Donner sa musique à d'autres là. Oui, mais à partir de stations régionales. Régionales, ok. Régionales. Mais les stations locales ne vont pas marcher. Il y a très peu de stations locales qui peuvent marcher. Parce qu'on n'a pas de moyens pour faire maintenance. Ensuite, on n'a pas accès à eux-mêmes à cause d'insécurité. Donc, nous ne sommes pas capables de gérer des stations techniques, des stations scientifiques. Il faut un budget qui est là pour ça. Il faut payer d'accord pour le faire. Il n'y a pas aucun organique qui charpente lui. Donc, c'est pieds collés pour faire le marché. C'est bonne volonté qui a fait le marché. Chaque mois, nous sortons un bulletin, c'est bonne volonté que le bulletin est sorti. Il ne va jamais exploiter le bulletin, il ne va jamais exploiter les données. Donc, nous avons besoin d'entités scientifiques pour exploiter et que des entités qui prennent en connaissance de cause et le travail qui est fait là, pour prendre des mesures, pour faire des préventions, pour protéger la population. Problème est en pile, professeur Merci. Ah, il y a un pile. Mais solution là, c'est nous pour chercher. Bon, oui, c'est nous qui avons dirigé pour faire ça. Mais si on regarde les problèmes, on va courir. On va courir, on va faire un peu de volonté pour aborder les problèmes, solution là. C'est gourmet pour gourmet. Oui, c'est gourmet. Nous pensons à un avenir meilleur, nous pensons que ça est capable de changer rapidement. Parce que pas grand qui te dit que ça. Mais maintenant, c'est l'avenir meilleur sorti, parce que c'est pas fait pour ça. Pas grand qui t'a dit que samedi, le théâtre a tremblé, le sud t'a crasé comme ça. Un bon matin. Pas grand qui t'a dit ça. Mais le rivet. Le rivet. Donc, je pense que le bon capable de arriver tôt de manière très automatique, et nous, on dit que des bons maris capables d'arriver tôt, rapidement, et nous, on va changer. Mais il faut un travail pour ça. Il faut un travail. Parce que chaque samedi, là, son construction, c'est nous qui mettons tête, nous, là. Si nous besoin d'inverser dans notre santé, il faut faire de l'autre choix, prendre l'autre décision, prendre l'autre engagement. Et ça m'a demandé l'autre jeunesse, l'autre mentalité différente, ça m'a demandé un pile engagement, un pile sacrifice. Oui. Bon, il y a des gens qui ont un pays qui sont d'accord de diriger le pays. Tout à fait. Tout le monde n'a pas en fatalité, non, c'est pareil, vous pareil. C'est le cas de nous. Est-ce que nous pareil? L'an prochain, ça fait 2 fois nous dire. Ça arrive 2 fois. Est-ce que nous avons dit une 3e fois, nous avons dit c'est pareil pour nous pareil, alors que nous pareil? Nous avons espéré que nous pareil la prochaine fois.